Bonjour. Bon, coucou tout le monde, j'espère vraiment que vous allez tous parfaitement bien. J'avais très envie de vous faire une FAQ parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas répondu à vos petites questions. Donc je vous ai mis sur Instagram un petit onglet là pour me poser vos questions que je n'ai pas encore lu. Donc on va faire ça ensemble. D'ailleurs, c'est avec une photo de ma petite Abby. Elle est tellement mignonne. Bon alors, c'est parti. Comment bien réussir son allaitement? Donc ça c'est Loane, mon bonheur ma vie, qui me pose cette question. J'ai pas tellement de réponse qui va être générale. Moi, comment j'ai bien réussi mon allaitement a été vraiment, en tout cas, de la volonté. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas partie sur un allaitement à la base. Comme vous le savez, les garçons n'ont pas été allaités, mais je me suis dit... Ça va pas tomber, ça me stresse. Mais je me suis dit que j'aimerais bien essayer sur cette grossesse un allaitement, pourquoi pas. Et je me suis mis ça dans la tête. C'est vrai que quand je me mets quelque chose dans la tête, c'est quand même assez compliqué. J'ai remarqué que j'étais de travers. Est-ce que vous avez remarqué, vous? C'est mieux là, non? Je disais donc, quand je me mets quelque chose dans la tête, c'est vrai que je suis un petit peu têtue et je reste focalisée sur ma petite chose. Et il est vrai que l'allaitement au début, ça ne se passe pas forcément comme on l'aurait espéré. C'est-à-dire que c'était quand même assez douloureux. Le premier mois a été un petit peu compliqué à la maternité, sans déconner. Je mangeais littéralement mon coussin le temps qu'elle commence sa tétée. C'était atroce, vraiment, c'était atroce. Mais j'étais têtue, je me suis dit je veux cet allaitement, je veux essayer, je vais pas essayer voilà sur 2 jours, j'aurais pas d'idée. Donc comment réussir son allaitement, ça a été vraiment, comme je disais, de la volonté. Parce qu'après tout s'est enchaîné, j'ai mis des bouts de sein parce que c'était hyper douloureux. Et une fois que j'ai mis les bouts de sein, j'avais plus du tout de douleur. Elle a commencé à téter, mes seins se sont remis bien, j'ai mis de la lanoline, etc. Voilà, rien à redire. Et puis maintenant on est à 13 mois d'allaitement et ça se passe toujours très bien. Mais si je me serais écouté mon moi faible, je n'aurais pas continué cet allaitement qui est absolument formidable. Donc voilà, comment bien le réussir? De la volonté. Il y en a pour qui ça n'aura pas fait du tout de douleur. D'ailleurs je tiens à préciser, parce que je ne vais pas m'éterniser sur cette question, mais l'allaitement ce n'est pas du tout douloureux. C'est le début, c'est la première fois que notre corps fait ça, etc. Et voilà, c'est la succion, l'humidité, etc. Voilà, maintenant absolument plus. Hein. Passé un mois, je n'avais plus rien du tout. Je précise. Passé déjà une semaine, j'avais plus de douleur atroce, mais la première semaine a été difficile. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Je foire tout aujourd'hui, franchement c'est super compliqué. D'ailleurs j'ai eu un accrochage sur la route juste en face de chez moi. J'ai tapé avec quelqu'un, nos rétroviseurs se sont tapés et du coup on se voit ce soir pour arranger ça. Est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Je ne sais pas. Ensuite on a Aurélie Mercier Azaoui qui me dit: si tu arrêtes ton boulot d'asthmate, ça serait pour faire quoi? Bisous, j'adore tes vidéos. Alors merci beaucoup. Si j'arrête mon boulot d'asthmate, je ne sais pas. Franchement je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Je ne me suis jamais fixée sur un objectif de métier parce que je n'ai jamais su quoi faire de ma vie en fait. Il y a plein de choses qui me plaisent, il y a plein de choses que je trouve cool et j'aimerais faire tellement de choses. Mais voilà, je ne sais pas. Franchement je ne sais pas. Mais un métier que j'aime beaucoup, c'est un peu cliché, c'est dans la maternité, hein, mais j'aime les sages-femmes, j'aime les auxiliaires puères, les puères. Voilà, être vraiment dans ce côté maternité de l'hôpital, c'est quelque chose qui me plairait, mais bon voilà. Alors ensuite on a Louisa16 qui me dit: quand as-tu ton retour de couche? Alors là je suis à 2 cycles. Je viens juste de terminer déjà un cycle d'ailleurs, donc c'est mon 2e cycle. Bah écoutez, j'ai l'impression, enfin d'habitude c'est des règles abondantes entre guillemets, enfin voilà des vraies règles et qui durent une semaine. Là c'est des choses, on se croirait en début de règle ou en fin de règle mais jamais plus. Et ça dure 3 voire 4 jours vraiment grand max. Pour ce cycle là c'était 4 jours, le cycle d'avant c'était 3 jours. Sans douleur, rien, donc je ne sais pas, mais oui ça fait 2 cycles que je l'ai. Donc à 12 mois, voilà, 12 mois d'allaitement c'est revenu. On a Noéline Léonie, donc coucou, je sais que tu me suis depuis un petit moment et on papote, qui me dit: as-tu pu te marier avec Alexis? Donc
Le mariage est une grande histoire, mais ça on en parlera prochainement, mais je reste évasive sur ce sujet. Elle me pose aussi cette question qui est: j'aimerais savoir comment tu t'es lancée pour créer ta chaîne et qu'est-ce qui t'a motivée. J'avais créé une chaîne il y a super longtemps, je crois que c'est en 2014, où je parlais un petit peu de beauté, voilà. Et ensuite j'ai un petit peu abandonné, puis je suis tombée enceinte. C'était le début des vlogs famille, mais vraiment le début de début. Donc je regardais un petit peu les vlogs de certaines. C'était plus des face cam d'ailleurs que des vlogs au début. Et ensuite il y a eu les vlogs qui sont arrivés. Je me suis dit tiens, moi j'aimerais bien aussi faire ça, je trouve ça sympa. Et puis voilà pourquoi du comment. Mimi Lamis qui me met coucou, comment allez-vous? Donc ça va super bien franchement. J'ai eu une excellente nouvelle aujourd'hui. D'ailleurs il y a une demi-heure et j'ai hâte de la partager avec vous, mais pour le moment je reste également évasive sur ce sujet. Alors Sinakemia, désolée si j'écorche ton prénom. Bonjour, quelle activité manuelle je peux faire avec ma petite, je pose, de 15 mois. 15 mois, c'est vrai que c'est petit, les activités manuelles, on reste un petit peu voilà, mais quelque chose que je conseille souvent là sur cette période 15-24 mois sera la peinture, la peinture propre. Donc regardez sur internet si vous voulez voir ce que c'est, mais c'est super sympa, c'est de la peinture qui est totalement propre. Quelle belle explication, n'est-ce pas? Mais ça c'est super pratique franchement. Et après au niveau des activités, tu peux avoir le dedans extérieur, donc tu sais, prendre quelque chose, verser, etc. Voilà, mettre des petits cubes dans des petites boîtes qui se referment, des petites portes qui s'ouvrent, des petits trucs vraiment hyper basiques que l'enfant va un petit peu fouiller et puis avoir un petit peu de motricité pour prendre, pour mettre dedans, etc. Enfin voilà. Mais moi quand les petits sont sur cette tranche là, c'est surtout des jeux libres finalement qu'ils vont faire. On fait très peu d'activités proprement dit. Je leur propose des petites choses sympas et puis ils aiment bien mettre des petits cubes dans des tasses. Enfin voilà, ces petites choses c'est très très bien. Si vous avez des activités 15 mois à proposer d'ailleurs à Sina Kemia, mettez-les en commentaire, ça pourra intéresser absolument tout le monde, qu'elle soit assistante maternelle ou maman. Ou mamie aussi. Coucou aux mamies qui me suivent. Alors Marie-Christine 1973. Comment Alexis et toi vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés sur une application. Et je pense que je reviendrai un petit peu sur ma rencontre avec lui un de ces quatre, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu également. Mais on s'est rencontrés sur une application. Patata69 qui me dit: ton allaitement avec 2 bébés rapprochés a-t-il été dur? Réveil tété plus réveil de bébé 2. Alors non, absolument pas. C'est vrai qu'on a eu une petite fille super sage, et Robin était très très calme aussi sur la période des 1 an, qu'il n'est plus, hein. Nous sommes sur cette jolie période des 2 ans, donc vous voyez un petit peu comment ça se passe en ce moment. Mais non, ça n'a pas été dur du tout. Ça a été plus difficile entre guillemets de passer de 1 à 2 que de 2 à 3. Vraiment j'ai pas ressenti de difficulté, que ça soit pour l'allaitement ou pour ma vie familiale. Vraiment vraiment rien à redire. Excusez-moi, j'ai soif. D'ailleurs, on parle souvent des produits TwistCheck pour les bébés. Mais sachez que vous avez ce thermos là aussi qui est pour bébé ou pour maman. Vous pouvez mettre chaud ou froid. Et je le trouve vraiment très bien. Je l'ai en rose comme ça et en blanc. Je kiffe. Je kiffe. C'est aujourd'hui? Je vais m'égarer. Oui, on est le 8. Sachez que jusqu'à aujourd'hui, sur TwistCheck, avec le code JustineFamily55, c'est pas genre, je fais genre, hein, parce que c'est vrai ce que je suis en train de vous dire, hein, j'ai pas préparé la chose, hein. Et ben vous avez 5% supplémentaire sur ce qui est déjà à 5% de réduction, la poussette incluse, etc. Tout. Et c'est jusqu'à aujourd'hui seulement. Donc normalement je poste cette vidéo aussitôt après l'avoir tournée, donc j'en profite que les petites sont à la sieste pour faire ça. Mais c'est le dernier jour. Faut que je le dise sur Instagram d'ailleurs. Pour l'info. Voilà, on continue. J'ai beaucoup de questions sur le mariage, hein, donc je ne réponds pas 20 fois. Ensuite, Gilles SW Wart qui me suit beaucoup et c'est vraiment une très belle personne, qui me dit: coucou, vous n'avez jamais pensé à mettre une piscine dans votre magnifique terrain? Mais si, on a pensé, mais les piscines c'est quand même un budget, et je me dis sur le temps où on va être dans la piscine sur l'année, est-ce que ça vaut le coup d'investir autant d'argent?
voilà, je suis un peu dubitative sur ça. On aimerait peut-être quand même quelque chose d'hors sol, en bois, mais faire une terrasse autour pour que ça fasse un petit peu plein pied, mais il y a une terrasse en bois, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. On réfléchit à ça, mais voilà, ça sera peut-être, hein, plus tard ça va peut-être se faire. Mais c'est vrai que le temps dans une piscine, je sais pas. Je sais pas, mais pourquoi pas. On y a déjà pensé pour cette année avec les grosses chaleurs, on n'en pouvait plus. Ensuite, Anaïs Gypsy, penses-tu changer de métier un jour? Donc ça revient un petit peu sur la question précédente, hein, mais, pas la précédente là, mais la première. Pour le moment je suis bien dans mon métier, j'aime beaucoup les petites que j'accueille. Voilà, je me lève de bonne humeur le matin, c'est un plaisir d'accueillir les filles, donc non, pour le moment je suis bien dans mon boulot. Le jour où ça m'embêterait de me lever le matin, j'aviserai pour changer de métier. Mais voilà, après je pense peut-être faire des formations sur certains autres métiers pour avoir d'autres bagages au cas où. Mais aussi pour, comment je pourrais dire ça, pour moi finalement, vous savez, le fait d'avoir des connaissances supplémentaires, d'avoir la possibilité de faire plusieurs choses, c'est aussi pour moi que j'aimerais faire d'autres formations sur d'autres corps de métier, voilà, mais à distance du coup pour rester quand même avec mon boulot, mais non, pour le moment je suis très bien dans mon boulot. Vas-tu au RAM avec les enfants que tu gardes? Alors non, je n'y vais pas. J'ai eu un mauvais souvenir pour le moment. Je vais peut-être y aller plus tard sur le baby gym. Ça me plairait d'y aller avec les filles. Ça c'est même sûr, on ira au baby gym. J'attends de voir un petit peu comment ça se passe avec Covid là. Mais j'ai appelé une fois le RAM de mon secteur. Et on me dit, donc j'explique, je dis je suis nouvelle assistante maternelle sur cette commune. Donc voilà, j'aimerais aller au RAM, rencontrer d'autres asthmates, que les enfants, bref, le principe du RAM quoi. Et elle me répond comme quoi certaines asthmates sur certains petits bleds à côté de la ville sont en groupe et n'acceptent pas les nouvelles. Je me suis dit mais s'il vous plaît, nous sommes dans quel monde là? Expliquez-moi, on est dans quel monde? Enfin je sais pas. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi de savoir qu'elle papotait sur les autres, etc. Moi je suis pas cancan. Donc voilà, ça m'a un petit peu refroidi. Mais le baby gym, oui, les filles iront forcément au baby gym. Les deux que j'accueille plus Abby, voilà, ça c'est sûr et certain. Elles iront quand elles commenceront absolument tout à marcher et correctement, hein, que voilà, on ne soit pas en galère. Mais qu'elles commencent vraiment à... Enfin, c'est même pas qu'elles commencent, qu'elles marchent. Qu'elles marchent très très bien toutes les trois et on ira au baby gym. Alexis, chérie, qui me dit pourquoi Abby ressemble à son papa? Je me pose toujours la question, pourquoi? Peut-être parce que c'est avec toi que je l'ai fait. Voilà. Trésor Kid, bonjour Juju, possible d'une vidéo organisation quotidienne, financier, gestion des tâches? J'ai eu beaucoup de demandes sur ça aussi et je pense qu'on y reviendra également sur ce genre de vidéos. J'aime beaucoup les vidéos organisation, les vidéos ménage, etc. Donc ça je pense. Ce qui est le côté financier, etc. On en parlera aussi peut-être. Il y a peut-être quelques points qui seraient pas mal à aborder parce que souvent on me demande comment est-ce que je gère le budget de la famille. Ça serait peut-être plutôt pas mal, ouais. Je réfléchirai à ça, je vais le noter. Lily Balout et d'ailleurs on a aussi Jeanne HLK. Toutes les deux me demandent la même chose qui est voudriez-vous un quatrième enfant? On en a déjà parlé, oui. Oui, je veux une nouvelle maternité surtout. J'ai adoré être enceinte et j'ai adoré le moment de l'accouchement, de la rencontre avec le bébé. Ça c'est vraiment, je m'en lasserai jamais. Enfin bon, mais pas maintenant. Là je suis installée dans mon boulot, je suis avec les filles, je veux vraiment me concentrer au maximum sur les filles. Et je pense quand Abby commencera à aller à l'école, on pourra peut-être envisager d'essayer naturellement. Si ça fonctionne pas, on a toujours un bébé qui est... un bébé pas du tout, qui est un embryon au congélateur à la PMA de Saint-Herblain. Donc voilà, ça c'est sûr et certain. Vraiment, je voudrais un quatrième enfant. Mais quand Abby sera à l'école et je n'accueillerai pas de nouvel enfant en fait. Je veux que je sois en fin de contrat avec mes parents actuels. J'ai pas envie d'imposer un congé maternité, etc. Retrouver une nouvelle assistante maternelle, ça m'embêterait vraiment trop pour eux. Je veux dire, c'est pas mon premier enfant, je peux quand même faire une petite attente. Je suis pas, c'est bon, on est quand même humains, on est tous parents, on est tous dans la même chose. J'ai pas envie d'imposer ça du tout. Surtout que j'en ai qui ont des horaires un petit peu atypiques et j'ai pas, ça va forcément les embêter.
Donc oui, ça c'est sûr, je serai enceinte sur mes fins de contrat, je pense, hein. Après on essaiera, on verra si ça fonctionne naturellement. Mais voilà, sur les fins de contrat, ce qui permettra que quand ça soit la fin de contrat, on soit tranquille. Je fais mon congé maternité et après le congé maternité... on arrête là, mais c'est important que je sois toujours employée de quelqu'un, hein, parce que sinon j'ai pas de congé maternité, je fais pas d'enfants si j'ai pas d'argent, hein, ça paraît logique, hein. Alors, le job de nounou te passionne toujours autant, comment trouves-tu les idées d'activité? C'est Amandine Auger qui me propose cette question. Donc oui, j'aime vraiment toujours autant mon métier, surtout que j'ai des petites filles qui sont juste trop mignonnes, donc ça fait plaisir le matin de bosser comme je l'ai déjà dit. Les idées d'activité, on en a partout, hein. Internet fleur d'idées, il y en a à tire-larigot, il y en a également sur Instagram, enfin vraiment il y a des activités dans tous les sens, même des collègues qui peuvent te proposer des activités sympas, des petits trucs assez ludiques et tout, qui changent. Donc non, franchement c'est pas... Je suis rarement en cours d'idées, je trouve toujours quelque chose qui me plaît, surtout sur les moments fêtes des mères, fêtes des pères, Noël, etc. Moi je suis quelqu'un qui fait toujours des activités pour les parents à ces moments-là, et je trouve que c'est quand même important, même si à la base on nous le dit, on nous le redit en formation, je comprends pas pourquoi. Vous n'êtes pas là pour ça normalement. Pour moi si, en fait tu es là pour ça. Je sais pas, l'enfant vient pas chez toi et tu es là assis par terre à regarder ce qu'il fait. Il y a plein d'autres choses qui va avec les activités. L'apprentissage, quand ils arrivent à l'école, normalement on n'est pas censé leur apprendre les couleurs, etc. Et moi c'est quelque chose que je fais, enfin beaucoup le font également. Enfin je comprends pas d'ailleurs qu'on nous ait pondu ça en formation un jour, mais bon bref. Marine qui me dit coucou, on ne voit plus ton chat. Mais oui, effectivement j'ai eu un problème avec le passage de la puéricultrice de mon secteur de la PMI. C'est très axé à ce matin là, j'ai l'impression, à cette question, enfin ces questions. Mais oui, j'ai eu donc le passage de la puéricultrice qui m'a dit qu'elle ne voulait pas que mon chat soit en contact avec les enfants, même si ça ne dérangeait pas les parents. C'était non. C'était soit mon enfant était dans le... Mon enfant... soit mon chat était dans le garage ou dans ma chambre enfermée avec litière et croquettes. J'ai trouvé ça tellement cruel pour l'animal et dégoûtant. Je suis désolée, je mets pas mon chat avec sa litière, ses croquettes dans ma chambre, voilà, il va se mettre dans mon lit, etc. Je ne trouve pas ça du tout hygiénique. Donc c'était non, non et non. Elle est passée 2 fois et à la fin elle m'a dit bon écoutez là... C'est pas de chat, pas de chat, pas de chat, pas de chat. Et je ne cachais pas, moi je cache pas les choses. Je suis pas là à faire genre ah maintenant mon chat est tout le temps caché alors qu'en fait il est avec les enfants, donc je mens pas. Donc j'ai fini par céder entre guillemets et placer mon chat dans une famille qui avait déjà des sphinx et avec qui ça se passe merveilleusement bien, et je suis très contente pour eux et pour Isis. Ça me fait vraiment plaisir de l'avoir bien. J'ai des nouvelles régulièrement, donc voilà. Mais j'étais triste quoi, j'étais triste, ça m'embête beaucoup et je comprends pas ça, parce que le cadre d'assistante maternelle c'est vraiment pour l'enfant d'être dans un contexte familial à ce moment là, sinon il va en crèche, hein, donc je comprends pas. Je vois pas ce que ça peut faire que l'animal soit en présence de l'enfant. Si ça ne dérange pas les parents bien entendu, si tout animal est pas agressif, même si, d'accord, des fois, bah, non, moi mon chat est toujours dans son coin, jamais en présence des enfants, il était dans son coin du salon, mais bon. Que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, il y a Marine AA qui me dit ton plus gros regret dans la vie de maman. Alors, c'est une question peut-être un petit peu tabou pour certaines. Il y en a, ils vont trouver ça un petit peu... Mais oui, j'ai un regret. C'est le fait de ne plus avoir de tranquillité. C'est la seule chose. Après je suis très bien, je suis épanouie dans ma vie de maman, il n'y a pas de problème. Des fois il y a des hauts, des bas, il y a des fois où je suis agacée, des fois je suis pas patiente, des fois où je les aime démesurément, des fois où je suis très agacée de les voir. Je leur dis écoutez, je ne veux voir personne là. Mais voilà, c'est ça être maman, hein. On gère vraiment beaucoup de choses. On gère notre boulot, on gère la maison, donc les tâches quotidiennes de la maison, les courses, etc. On gère les enfants, aller-retour crèche, école, devoirs pour celles qui ont des enfants qui font des devoirs. Enfin voilà, et des fois bah t'es comme ça, t'en peux plus. Donc c'est normal, je voudrais vraiment faire dédramatiser aux mamans qui voient les mamans parfaites sur les réseaux sociaux. C'est pas parfait.
Je vous rassure, c'est parfait chez absolument personne. Qu'on nous fasse pas croire qu'il n'y a jamais un seul cri, jamais un mot plus haut que l'autre et jamais une seule embrouille dans le cocon familial. C'est juste impossible. Ou alors, présentez-moi ces personnes. Que je leur dise que je suis complètement admirative. Mais voilà, un enfant c'est forcément fatigant parfois et parfois tout le temps, ça dépend des moments de fatigue de chacun. Mais j'ai pas de regrets, voilà. J'aimerais avoir plus de temps pour moi, c'est sûr, et plus de temps pour mon couple. Mais j'ai jamais eu de regrets et je n'en aurai jamais. Absolument pas. J'aime trop mes enfants pour ça, laissez tomber, absolument trop. Alors, quel est ton moyen de contraception? Karine... Karine avec plein de chiffres, donc je vais pas vous dire... Bah écoute, Karine, mon moyen de contraception, c'est ça. Ça, c'est un petit thermomètre, vous le trouvez sur Amazon, je vous le mets en barre d'infos si vous voulez, qui calcule votre ovulation. C'est la marque Daisy qui fait ça. Et bah, j'appuie une fois, ça l'active. Donc là vous allez voir que ça cligne, enfin que c'est en vert, donc ça veut dire que je peux avoir des relations intimes sans avoir de grossesse normalement, hein, parce que en fonction de ma température ça va dire où on en est. Il y a l'application également avec le thermomètre. Et quand c'est en période attention c'est orange, et quand c'est en période fertile c'est rouge. Vous notez aussi en rappuyant ici si vous avez eu vos règles ou pas, il va le noter directement dans l'application. Il va faire le calcul d'ovulation, des prochaines règles et tout en fonction de ça. Et il vous dit aussi quand vous êtes enceinte, il y a les trois lumières qui sont allumées. Donc voilà, ça sert autant de moyen de contraception que d'essai bébé. Voilà, je trouve ça super. Franchement, je suis ravie. C'est un très très bon investissement. Moi j'utilise que ça. Et quand on est en période où il faut faire attention parce que la fertilité elle est augmentée, on utilise tout simplement des préservatifs. Mais il est hors de question que je mette quoi que ce soit, pas d'implant, pas de pilule, rien du tout. Je ne veux rien de ça. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, j'ai tout lu. Donc c'est bon. Désolée, je regardais absolument tout derrière. Après j'ai d'autres questions souvent qui vont être sur les codes promo que je peux avoir, sur mes avis sur les marques, etc. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions sur certaines marques, etc. Ce que j'en ai pensé de ce que j'ai testé, etc. Je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, je vous réponds... toujours au maximum. C'est pas des fois tout de suite après avoir posté les vidéos. Des fois c'est un petit peu plus long. Mais je lis absolument tous les commentaires. Il n'y a pas de souci, je suis là. Oh là là, ça fait du bien de boire. Après avoir parlé pendant 20 minutes. Bon allez, je vais vous laisser maintenant. Et d'ailleurs n'hésitez pas hein, si vous voulez le code promo qui est... N'hésitez pas si vous voulez... commander sur TwistCheck, le code promo est toujours valable jusqu'à aujourd'hui, hein, Justine Family 55, je vous mets en barre d'infos, mais c'est jusqu'à aujourd'hui, donc voilà. Et parfois oui les délais peuvent être un petit peu longs, ça c'est à cause du Covid, hein. Moi j'ai reçu, comme je vous l'ai déjà dit, ma commande en à peu près un mois la dernière fois, et quand j'ai fait la livraison en rapide, je l'ai reçue en 3 jours. Voilà, ça dépend du mode de livraison, mais là c'est vraiment à cause de ça, parce qu'en général il faut compter 2 semaines, donc je sais que ça peut être très long quand vous voulez vraiment avoir vos produits rapidement. Mais j'en suis toujours très très contente, ça ne change pas. Bon allez, moi je vous laisse maintenant, les filles sont toujours en train de dormir, elles me font une très belle sieste, donc je peux faire tous les boulots en même temps. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, donc c'est cool. Merci les filles. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez passé un bon moment. Comme je vous l'ai dit, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, pour le prochain vlog, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le tourner. C'est vrai qu'en ce moment c'est assez compliqué, mais on se revoit quand même bientôt, parce que par rapport à certains projets que j'avais en cours, ils sont en train de se concrétiser, donc on va en reparler prochainement, et je pense que dans un vlog ce sera sympa. Bon allez, je vous laisse vraiment cette fois parce que j'arrête pas de papoter. Bisous tout le monde.